Salut tout le monde, ici Crafterio257 et c'est parti pour une map aventure que je voudrais vous présenter. C'est une map aventure créée pour mon grand ami Lucas, comme vous pouvez le voir là-bas. Il est marqué Château Riche de Lucas, ça sera pour plus tard, c'est une future construction. D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite l'endroit là où je vais le mettre. Donc il faut autant que ça charge, hein. Je suis désolé. Donc déjà celui-là il va crever. Oui, donc je suis en mode créatif, hein. Donc c'est normal que j'ai accès pour ceux qui ne joueraient pas à Minecraft. Voilà. Je récupère les côtelettes parce que c'est bon. Alors donc voilà. Par contre, je vais vous montrer un petit souci. Malgré cette magnifique, ce magnifique paysage, je devrais plutôt dire ce magnifique biome, et bien il y a un petit souci que je vais rencontrer, c'est qu'en fait j'ai une hauteur maximum, malheureusement. Donc vous voyez cette maison, pourquoi elle a un toit plat? Parce que regardez, si j'essaye de rajouter un bloc, je ne peux pas. Ce n'est pas un bug, c'est juste qu'à partir d'une hauteur de 255, que je pourrais pas vous montrer, qui est en haut à droite, en dessous de la boussole, et bah en fait, je ne peux plus mettre de blocs. Donc c'est assez pénible. Je ne le savais pas, donc quand j'ai construit cette maison, c'est là que je m'en suis rendu compte et que j'ai commencé à me dire dans ma tête, je vais avoir des gros problèmes en ce qui concerne le château riche de mon ami. Parce que regardez, je vais me mettre à la hauteur. Bon, désolé c'est chiant, mais tout à l'heure vous allez voir des choses dont je suis fière. Donc voilà, là je me mets à la hauteur et je vais vous montrer jusqu'où je pourrais le construire. Donc voilà, pas plus haut que ça. Donc attendez, je vais mettre des blocs. Merde. Voilà, donc je pourrais faire un château de... Si j'avais volé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. 7 blocs de haut pour un château. C'est très petit comparé au château pauvre qui devrait être justement plus petit que le château riche que j'ai construit, qui fait beaucoup plus de 7 blocs. D'ailleurs justement c'est grâce au château pauvre qui est au point de Lucas que je me suis rendu compte qu'il y avait une hauteur maximum. Donc là c'est un petit pont pour passer du village riche au village pauvre et inversement. Donc je veux vous dire aussi que c'est normal si ça paraît pas naturel, ce creux, comme par exemple ce bloc ou ce bloc, que je vais d'ailleurs péter parce que ça fait vraiment pas naturel. C'est parce qu'en fait, au départ, ces deux trucs-là étaient collés, et pour aller plus vite, en bon pyro-barbare, pyromane, tout ce que vous voudrez, je me suis amusé à tout faire péter. Donc en gros, la TNT est rentrée en jeu. Et du coup, ça fait que ça a explosé tout ça. Tout ça pour faire que tout joueur qui voudra essayer de passer par un autre chemin que par le pont mourra automatiquement. Parce que regardez, hop là, d'accord, là c'est bon. Mais ensuite, ici, là, pour aller en bas, d'accord, vous attendez. Mais cette hauteur, vous mourrez forcément. Et pareil pour les autres côtés. Enfin, j'espère. Bref, en tout cas, ça a été fait exprès pour qu'il n'y ait qu'un seul et unique chemin pour aller du village pauvre au village riche. Donc voilà, donc ici la grande erreur que j'ai faite, que je vais réparer tout de suite, parce que ça fait moche. Ça fait moche, moche, toujours trop moche. Donc voilà, allez, si ça veut bien se mettre. Hop là, voilà. Voilà, ça s'est réparé. Donc,
comme je vous disais, ça c'est le village pauvre. Donc les maisons un peu avec pierre moussue, trucs comme ça. Pour faire ancien. Un système pas compliqué de redstone pour ouvrir les 2 portillons. Donc d'abord, vous marchez jusqu'à l'avant pour appuyer sur cette plaque de pression qui va ouvrir le portillon du bas. Vous appuyez sur le bouton pour ouvrir le portillon du haut et vous rentrez. Par contre, je vous montrerai que 4 coffres qui sont au château. Ceux-là, je ne les vous montrerai pas. Vous trouverez ce qu'il y a dedans en temps réel. Donc voilà, c'est toutes les mêmes, hein, toutes les mêmes petites maisons. J'ai fait un petit puits avec des panneaux, donc j'ai mis en français à gauche, en anglais à droite. Je vais vous lire parce que je pense que vous ne verrez pas ce qu'il y a d'écrit. Donc ici il y a écrit puits magique, souhaitez quelque chose et ce sera exaucé. Et donc sur la droite en anglais, Magic Well, make a wish and it will come true. Voilà. Merci à vous si vous trouvez que j'ai un bon accent. Sinon, allez vous faire foutre. Non, je rigole. Donc là, le petit marché avec le villageois. Donc petit marché, Little Market, voilà. Ensuite, 2 autres maisons, dont un agriculteur de champignons et un autre agriculteur de blé et de pastèques, comme vous pouvez le constater. Et je vais vous parler maintenant des acacias et de l'herbe. Si ça vous intéresse pas, vous passerez ce bout de la vidéo. Mais c'est juste histoire de vous dire, en fait, ces acacias et cette herbe, c'était pas comme ça avant que je crée les petites maisons. C'était pas comme ça. En fait, j'ai dû tout raser. Il y en avait d'autres, hein, mais autrement placés. J'ai dû tout raser pour ensuite les mettre comme je voulais une fois les maisons et le chemin avec le petit marché et la fontaine fait. Donc voilà, donc j'ai dû un peu retrousser mes manches et voilà. Bon, c'est facile avec le mode créatif, hein, de faire pousser un arbre hein, avec la poudre d'os facilement. Voilà. Bref. Alors ici, c'est le petit escalier qui va du village pauvre au fameux château pauvre. Donc voilà. Donc là, on le descend. Donc ici, j'ai fait une douve seulement. Pourquoi une? Parce qu'en fait, de l'autre côté, donc là j'ai mis des petits murets pour bloquer le passage. En fait, de l'autre côté, il y a une petite énigme que j'ai préparée qui est derrière la tour là-bas. En fait, j'ai mis une porte en fer, sans rien, pour l'activer. Et je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'il y a marqué sur les panneaux qu'il y a à côté. Je vais pas tout vous spoiler non plus. Donc voilà. Donc forcément, vu que c'est un château pauvre, je l'ai fait un peu ancien. Donc forcément, voilà. Le pont désagrégé un petit peu. Ah oui, je vous ai pas parlé d'une chose. Oula, je vais tomber dans l'eau. J'ai fait des tours, donc sur les côtés là, qu'on pourra y accéder à l'intérieur. Voilà, j'en ai fait dans chaque coin. Donc dans celui qui est là-bas, celui qui est là, celui qui est là-bas et l'autre qui est derrière la colonne. J'ai fait des meurtrières du coup, voilà, avec des escaliers, c'est très simple. Et j'en ai fait une en haut, là, ici, pour tout envahisseur qui viendrait de face. Bref, voilà. Donc voilà, ensuite, donc je vais vous montrer la fameuse énigme. Trouve la clé, find the key. Et là, bonne chance pour la trouver, elle est bien cachée, il faut vraiment chercher partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. Si vous la trouvez pas, vous me direz dans les commentaires et je vous mettrai un petit indice. Donc là, c'est une petite salle qui permet d'accéder ici. Bon, je suis d'accord avec vous. C'est pas à la bonne hauteur.
on peut pas très bien viser, mais bon. J'ai pas pu faire mieux, j'ai pas trouvé mieux pour faire... plutôt que de faire un bloc au-dessus, un autre bloc au-dessus. Je trouvais que c'était pas original. Donc j'ai préféré mettre des escaliers. Voilà. Et comme je trouvais que les escaliers, tous, comme ça, là ça faisait un peu trop petit, je me suis dit, je vais les mettre comme ça, un 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 comme ça, et ainsi de suite. Voilà, je vais pas vous faire le tour de la petite tour justement. Et parce que c'est tout le temps des vitres colorées, donc là verte, là-bas c'est jaune, ici c'est rouge et de l'autre côté c'est bleu. Donc voilà. Là, voilà. Là, donc ici, à vous de faire le tour et vous verrez bien ce qu'il y a là-bas. Une petite surprise. Voilà, donc ici je vous ouvre pas les coffres non plus. Les coffres, je vous ai dit, hein, je vous en montrerai que 4. Et je vais en parler d'ailleurs. Alors voilà, donc ici, pourquoi ça s'arrête que là? Je voulais le faire plus haut, mais j'ai pas pu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, enfin peut-être, je me souviens même plus. Oh là là, les morts de poisson rouge. Il y a un maximum de hauteur, donc j'ai pas pu faire plus haut. Voilà. Donc ici, c'est des canons. Comme vous aurez pu le voir si vous avez vu quand j'étais là, pardon. Donc des distributeurs. Ici, c'est boule de feu. Et là-bas, mince, c'est flèche. Voilà. Donc, comment ça marche? Bah, vous prenez des recharges. Enfin, là, c'est déjà chargé. Hein. Oui, je me suis donné du mal à les recharger. Donc, vous prenez des boules de feu si c'est déchargé. Vous les placez dans ce coffre. Qui vont passer dans le hooper d'ailleurs. D'ailleurs, je vais reprendre. Parce que voilà, je me suis un peu merdé niveau. Et qui vont directement aller dans les distributeurs. Et ensuite, pour tirer, il suffira de tirer sur l'un des deux boutons. Celui de gauche pour le distributeur de gauche et ainsi de suite. Voilà. Donc là, c'est la même, sauf avec les flèches. Je vais vérifier d'ailleurs si j'ai pas oublié des flèches là-dedans. Non, là ça va. Donc voilà. C'est enfin c'est mon petit château que j'ai fait de ma sueur. Donc voilà. Je suis un peu essoufflée à force de parler parce que c'est ma première vidéo. Je suis assez pipelette pourtant d'habitude, mais là, vous comprendrez que c'est assez difficile. Pour vous amis youtubeurs, ceux qui font des vidéos, bah, je vous comprends maintenant, ça doit être essoufflant de parler tout le temps. La preuve, je suis quasiment essoufflée. Donc voilà. Alors, donc ensuite, bah, ah oui, je voulais vous dire autre chose. L'île volante, c'est une île volante. En fait, ce qui a été dur, c'est qu'en fait, à la base, l'île qui supporte ce château s'arrêtait là. Et là, je crois, par là. Donc ça faisait juste un petit carré comme ça. Et j'ai dû agrandir tout ça. Je vais vous montrer au-dessous, d'ailleurs, je l'ai pas très bien fait. Voilà. Donc j'ai dû agrandir toute l'île. C'est pas très bien fait. Mais je me suis bien cassé le cul, alors s'il vous plaît. Voilà. Comprenez-moi. Tiens, c'est la de nouveau année. Hop là. Je remets le jour. Et voilà. Donc par contre, si vous n'aimez pas le château, bah je vous emmerde. Parce que vu le temps que ça m'a pris de le faire, ça serait un peu con que vous me disiez tous, ouais, il est trop nul. Donc s'il vous plaît, aimez un peu mon château, s'il vous plaît, je vous en supplie.
Ne dites pas qu'il est moche, ça me découragerait et j'arrêterai cette map. Donc c'était ma toute première vidéo de Minecraft. J'en ferai certainement d'autres. Ouais, bah oui, je vais en faire d'autres. Déjà une pour la fin de la map. Quand j'aurai fini ou quand je me serai un peu plus avancé sur la map. Je vous remontrerai. Et peut-être que je ferai du survie. Et je vous montrerai aussi comment faire une mairie. Voilà. Et je voulais vous dire une dernière petite chose. Non, deux dernières petites choses. La première, c'est un conseil. Si vous faites cette map, cherchez bien partout, mais vraiment partout. Regardez dans tous les coffres. Regardez partout où vous allez. Parce que franchement, j'ai caché les petits trucs pour répondre à des énigmes ou des trucs comme ça. Partout dans la map. C'est vraiment, faut vraiment chercher partout, partout. Et je tenais à faire autre chose, à vous dire autre chose. C'est que je ne suis pas sur un Minecraft payant, ni craqué. Je suis sur un serveur qui nous permet de faire du solo. Donc, en haut à gauche, là, vous pouvez voir Minecraft 1.7.10. Eh bien, sachez que ce n'est pas Minecraft, mais le serveur Ascensia Launcher. Donc, je pense que je mettrai et ma map et le serveur dans la description de la vidéo. Quand j'aurai le temps, bien sûr. Parce que voilà, c'est ma première fois. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Un autre jour. Donc merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. D'ailleurs, ça devrait commencer après cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo Minecraft. Salut!